Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi lui laisser de l'espace pourrait être la clé pour attirer son attention? Imaginez la situation. Vous avez tout donné pour la séduire, mais plus vous insistez, plus elle semble vous échapper. Puis, vous changez d'approche, vous optez pour le silence. Et soudain, la dynamique évolue complètement. Bienvenue dans notre discussion du jour, où nous mêlons la sagesse du stoïcisme à la psychologie des relations amoureuses. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi prendre du recul peut parfois être l'action la plus puissante pour susciter l'intérêt d'une femme. Ce n'est pas simplement une question de jouer les difficiles, mais plutôt d'incarner des valeurs stoïciennes comme l'autodiscipline et l'indépendance émotionnelle. En vous éloignant stratégiquement, vous ne vous contentez pas d'éveiller sa curiosité. Vous stimulez son désir de vous retrouver et d'interagir avec vous. Préparez-vous à découvrir comment le fait de donner moins d'attention peut en réalité maximiser l'attraction. Nous verrons comment créer de l'espace peut renforcer une connexion et la rendre plus authentique. Prêt à comprendre pourquoi, parfois, moins c'est mieux? Restez avec nous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils qui transformeront votre approche des relations. Prenez conscience de votre valeur. Imaginez ceci, quand vous arrêtez de chercher son approbation ou de capter son attention en permanence, quelque chose de puissant se produit. Vous devenez un trésor rare, un joyau convoité. Pourquoi? Parce qu'en vous retirant de la course, vous lui permettez de voir votre véritable valeur. Lorsque vous étiez toujours présent, toujours disponible, il lui était facile de vous prendre pour acquis. Peut-être ne réalisait-elle même pas tout ce que vous apportiez à sa vie. Mais en prenant du recul, vous mettez soudain en lumière votre importance. Ce n'est plus seulement votre présence qu'elle remarque, mais aussi le vide que votre absence crée. Elle repense à ces instants où vous étiez là pour la faire sourire après une journée difficile, à votre soutien silencieux dans les moments compliqués, aux petites attentions qui rendaient son quotidien plus doux. Un souvenir partagé, une chanson qu'elle aime, un geste tendre au bon moment. Désormais, ces souvenirs tournent en boucle dans son esprit, et ce qui semblait ordinaire devient quelque chose qui lui manque profondément. D'un point de vue stoïcien, cette démarche va bien au-delà de son ressenti. Il s'agit surtout pour vous de retrouver votre propre estime. En cessant de chercher la validation extérieure, vous appliquez un principe fondamental du stoïcisme. Votre valeur ne dépend pas du regard des autres. Ce n'est pas un jeu destiné à manipuler ses émotions, mais une manière de comprendre que votre bonheur et votre identité ne doivent jamais être conditionnés par l'attention ou l'amour de quelqu'un d'autre. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous reprenez le contrôle de votre propre histoire. En vivant selon vos propres règles, en investissant dans ce qui vous rend heureux, en poursuivant vos rêves et en vous concentrant sur votre développement personnel, elle commence à réaliser à quel point vous avez réellement contribué à ses plus beaux moments. Elle se remémore ces instants où vous étiez son pilier, celui qui lui apportait joie, soutien et réconfort sans rien attendre en retour. Désormais, en prenant du recul, vous ne lui imposez plus votre présence. Vous lui laissez ressentir le vide que vous laissez derrière vous. Pendant que vous évoluez, apprenez et profitez pleinement de votre vie, elle prend conscience de votre valeur. Vous n'étiez pas juste une option parmi d'autres, mais une présence essentielle. Et lorsque cette prise de conscience survient, c'est comme si elle découvrait un trésor qui était là depuis toujours, mais qu'elle ne voyait que maintenant sous son véritable jour. C'est là que réside votre force. En arrêtant de la poursuivre, vous inversez la dynamique. Peut-être que cette fois, c'est elle qui commencera à vous chercher. Prenez un instant pour réfléchir. Maintenant que nous avons exploré la puissance du recul et l'importance de reconnaître votre propre valeur, posez-vous cette question. Dans votre propre vie, avez-vous constamment cherché la validation des autres, ou avez-vous su prendre du recul pour être apprécié à votre juste valeur? Si ce message résonne en vous, partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous votre expérience ou écrivez simplement « Je suis mon propre trésor » si vous commencez à réaliser votre véritable valeur. Vos mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre qui traverse la même prise de conscience. Développer l'attraction. On dit souvent que l'absence attise le désir, et bien que cette phrase puisse sembler cliché, elle contient une profonde vérité. Approfondissons cette idée en l'associant à la philosophie stoïcienne. Prendre du recul ne signifie pas simplement disparaître. Cela crée du mystère, de l'intrigue et surtout de la valeur. Imaginez que vous cessiez d'envoyer des messages en permanence, d'appeler ou de multiplier les efforts pour l'impressionner. À la place, vous recentrez votre attention sur vous-même. Vos aspirations, votre croissance, votre développement personnel.
D'un point de vue stoïcien, c'est là que réside votre véritable force. Vous ne cherchez plus la validation extérieure. Vous êtes ancré dans vos objectifs, et cette confiance tranquille émet une attraction naturelle, sans que vous ayez besoin de dire un mot. Maintenant, imaginez son point de vue. Vos messages se font plus rares, vous ne cherchez plus à attirer son attention à tout prix. Elle s'interroge. Que faites-vous? Suivez-vous vos rêves? Vous investissez-vous dans vos projets et vos passions? Ce mystère l'intrigue et la pousse à se questionner. Elle commence à vous percevoir différemment, à redécouvrir ce qui l'avait attiré chez vous au départ. Votre esprit, votre dynamisme, votre humour. Des qualités qui, peut-être, s'étaient estompées dans l'urgence de la conquête. En prenant du recul, vous lui donnez l'espace nécessaire pour ressentir à nouveau cette attraction. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'approbation extérieure échappe à notre contrôle. La seule chose que nous pouvons maîtriser, c'est notre état d'esprit et nos réactions. En vous détachant de l'envie de la poursuivre, vous adoptez cette sagesse. Vous démontrez indépendance, confiance en vous et sérénité, des traits profondément attirants. Et c'est là que tout change. Lorsque vous relâchez la pression, elle ressent la différence. Autrefois au centre de votre attention, votre retrait crée un vide qui renforce son attraction. Elle commence à se demander où vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes soudainement moins disponible. Ce mystère attise son intérêt. Mais ce n'est pas tout. En cessant de la poursuivre, vous envoyez un message clair. Vous vous respectez. Vous ne sacrifierez ni votre dignité ni votre estime de soi pour obtenir l'attention de qui que ce soit. Cette posture, profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, se traduit par une sérénité naturelle. Vous êtes calme, posé et détaché du besoin de son approbation. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre vie, votre évolution. Et cela en dit bien plus que n'importe quelle déclaration ou démonstration excessive. Avec le temps, elle commence à ressentir votre absence. Elle repense aux détails qui l'avaient initialement séduite. Votre manière de choisir les bons mots, votre assurance tranquille, ces moments partagés qui semblaient suspendre le temps. Sans vous à proximité, ces qualités deviennent plus visibles, plus précieuses. Et soudain, elle vous voit sous un tout nouvel angle. Messieurs, voici le paradoxe de l'attraction en action. Parfois, le geste le plus puissant est de ne rien faire du tout. En cessant de la poursuivre, en lui épargnant une attention constante, vous laissez son intérêt pour vous grandir naturellement, sans pression. Elle devient curieuse. Imaginez ce scénario. Jusqu'ici, c'est toujours vous qui avez fait le premier pas. Vous avez initié chaque conversation, cherché à être présent dans sa vie, un peu comme un enfant qui court après un cerf-volant un jour venteux. Chaque matin, vous lui envoyez un message, et vous vous arrangez pour être là où elle se trouve, dans l'espoir qu'elle vous remarque. Puis, du jour au lendemain, tout s'arrête. Plus de messages de bonjour. Plus de rencontres fortuites. Comme si vous aviez disparu de son radar. Un silence s'installe. À votre avis, que se passe-t-il ensuite? C'est là que tout bascule. En prenant du recul, vous perturbez la routine à laquelle elle s'était habituée. Son esprit s'emballe. Pourquoi a-t-il soudainement pris ses distances? Vous devenez une énigme, un mystère qu'elle cherche à résoudre. Et c'est précisément là que l'attraction commence à se renforcer. Cette approche repose sur un principe stoïcien fondamental. Au lieu d'essayer de contrôler le résultat, vous laissez les choses évoluer d'elles-mêmes, sans attachement. La curiosité humaine est ainsi faite. Lorsque quelque chose s'écarte du schéma habituel, notre intérêt s'éveille. Désormais, c'est elle qui commence à penser à vous. Elle regarde son téléphone pour voir si elle a manqué un message de votre part. Elle tend l'oreille lorsqu'elle entend votre nom. Votre absence devient plus marquante que votre présence. Considérez ceci, plus vous la poursuivez, plus elle sent qu'elle a le contrôle. Mais lorsque vous cessez de chercher son approbation, tout change. Vous reprenez votre pouvoir. Maintenant, elle se demande si elle a perdu votre intérêt, si vous êtes passé à autre chose, si une nouvelle personne a capté votre attention. Et c'est précisément cette incertitude qui intensifie son désir. C'est une leçon essentielle du stoïcisme, chercher constamment l'approbation d'autrui nous enchaîne. Mais en prenant du recul, en vous détachant de ce besoin d'attention, vous vous libérez de cette dépendance, et paradoxalement, vous devenez plus attirant. Votre confiance en vous se renforce, car elle ne dépend plus d'elle. Et voici une vérité puissante.
nous sommes naturellement attirés par ce qui semble hors de portée. En cessant de la poursuivre, en devenant cette énigme intrigante, vous occupez soudainement ses pensées. Non pas parce que vous jouez à un jeu, mais parce que vous incarnez quelque chose de captivant, quelqu'un qui mérite l'intérêt. En prenant simplement du recul et en laissant sa curiosité faire son travail, vous devenez la partie la plus fascinante de sa journée. Et avant même que vous ne vous en rendiez compte, c'est peut-être elle qui commencera à vous chercher. Comment inverser la situation sans effort? En devenant un mystère qu'elle cherche à percer, vous attisez son intérêt et son désir. En montrant que vous n'avez pas besoin d'elle, vous devenez cet homme qui l'attire irrésistiblement. Plus vous vous concentrez sur votre propre bien-être et votre équilibre intérieur, plus vous devenez magnétique. Avant d'explorer le point suivant, prenons un instant pour réfléchir à la puissance de ce changement. En prenant du recul et en lui laissant l'espace de ressentir votre absence, vous lui permettez de réaliser votre véritable valeur, sans chercher constamment son attention. C'est un ajustement subtil mais profond, inspiré de la philosophie stoïcienne, où le détachement mène à une force intérieure et une attraction naturelle. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette approche résonne en vous, écrivez simplement « Je reprends mon pouvoir ». Un geste simple, mais qui affirme votre maîtrise de votre énergie et votre confiance en vous. Elle prend le temps de réfléchir. Voici un phénomène fascinant. Lorsque vous prenez du recul, un puissant processus mental s'enclenche chez elle. Votre absence ne passe pas inaperçue. Au contraire, elle devient un déclencheur d'introspection qu'elle n'avait peut-être jamais envisagé auparavant. C'est comme si, soudain, elle se retrouvait face à un miroir lui révélant une nouvelle perspective sur elle-même. Elle commence à repenser chaque interaction. Était-elle trop distante? Ses réponses étaient-elles trop froides? A-t-elle sous-estimé votre présence? Elle peut même se demander si son manque d'enthousiasme a pu influencer votre retrait. Son esprit se transforme alors en un véritable tribunal intérieur où elle rejoue vos conversations passées, relit certains messages, réévalue des moments partagés, cherchant à comprendre ce qu'elle a peut-être négligé. Ce n'est pas une simple réflexion passagère, mais une véritable remise en question de son comportement et de sa manière d'interagir avec vous. Mais pourquoi ce changement soudain? Parce que votre silence crée un vide. Là où il y avait une interaction constante, il y a maintenant une absence qui l'amène à s'interroger, non seulement sur votre relation, mais aussi sur elle-même. C'est là que la sagesse stoïcienne prend tout son sens. En vous retirant, vous démontrez une maîtrise émotionnelle et un détachement intentionnel. Plutôt que de réagir impulsivement ou de chercher à combler le vide par des explications, vous choisissez de vous concentrer sur vous-même. Comme l'a dit Épictète, nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. En cessant de courir après elle, vous lui laissez l'opportunité d'arriver à ses propres conclusions. Et souvent, cela l'amène à une prise de conscience. Elle réalise qu'elle a peut-être pris votre présence pour acquise. Elle se rend compte qu'elle n'a pas fait autant d'efforts qu'elle aurait pu, et avec cet espace que vous avez créé, elle commence à envisager de changer son comportement. Elle recentre son attention. Imaginez cette situation. Lorsque vous êtes constamment présent, elle ne prend peut-être pas pleinement conscience de la façon dont vous illuminez son quotidien. Vos échanges lui apportaient du réconfort, votre présence une certaine sérénité, mais ces choses lui semblaient acquises parce qu'elles étaient toujours là. Cependant, lorsque vous prenez du recul, le silence qui s'installe crée un vide. Ce vide la pousse à réfléchir. Elle commence à se rendre compte de ce qui lui manque et à comprendre pourquoi elle n'a pas su apprécier ces moments plus tôt. Ce n'est pas seulement une question de psychologie, c'est une leçon profonde inspirée du stoïcisme. Lâchez prise sur ce qui échappe à votre contrôle. En vous détachant de la nécessité d'une validation extérieure et en vous concentrant sur votre propre équilibre, vous lui laissez l'opportunité de percevoir votre véritable valeur. Prenons un autre exemple. Si c'est toujours vous qui prenez l'initiative d'inviter un ami à sortir, il pourrait finir par considérer cela comme une habitude, une évidence. Mais si, soudainement, vous arrêtez de proposer ces sorties, il remarquera l'absence et pourrait même s'interroger sur son importance dans votre vie. Ce même principe s'applique aux relations sentimentales. En prenant du recul, vous lui permettez de mesurer l'impact que vous avez sur elle. Et si, à son tour, elle commence à ajuster ses priorités pour vous inclure plus activement dans sa vie, ce n'est pas un simple caprice. C'est une prise de conscience.
Elle réalise que vous êtes une personne précieuse qu'elle souhaite garder près d'elle. Ce changement ne peut se produire que parce que vous avez osé lâcher prise. En appliquant cette sagesse et en cessant de rechercher constamment son attention, vous lui offrez l'espace nécessaire pour faire ce cheminement par elle-même. Lorsqu'une femme commence à accorder plus d'importance à votre présence, ce n'est pas juste de la curiosité passagère, c'est un signe d'engagement. Rappelez-vous, parfois, avancer signifie savoir reculer. Lâchez le besoin de contrôle et faites confiance au processus. Ce qui est destiné à se produire se fera naturellement. Si ce message résonne en vous, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Dites simplement « J'embrasse le pouvoir du lâcher-prise » pour affirmer cette compréhension. Votre voix compte, et vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes sur ce chemin. Soudainement, vous n'êtes plus aussi disponible et votre attention n'est plus à sa portée. Ce changement modifie la dynamique entre vous deux. En prenant du recul, vous déclenchez en elle une réflexion, une prise de conscience qu'elle n'avait pas eue auparavant. Des émotions enfouies refont surface. Cette approche découle directement du stoïcisme, qui nous invite à lâcher prise face à ce que nous ne pouvons pas contrôler, et à nous concentrer sur notre monde intérieur, nos actions et comportements. En cessant de la poursuivre, vous vous détachez des résultats extérieurs comme ses réactions ou son attention. Vous vous recentrez sur votre propre paix intérieure, votre résilience et votre estime de soi. Cela lui donne l'espace nécessaire pour réfléchir à ses véritables sentiments envers vous. Lorsque vous étiez constamment présent, envoyant des messages, appelant, planifiant, elle ne prenait peut-être pas le temps d'apprécier l'importance de votre présence, peut-être même la tenait-elle pour acquise. Mais maintenant, avec votre absence, un vide se crée, et comme on dit, le vide est source de réflexion. Elle commence à remarquer des choses qu'elle ignorait auparavant, comme la joie que lui apportaient vos paroles, ou le réconfort qu'elle ressentait simplement en vous sachant proche. C'est comme si le film avait été mis sur pause, et qu'elle revivait maintenant toutes les scènes marquantes dans son esprit, ces moments qu'elle négligeait quand vous étiez toujours présent. C'est là que réside la véritable force. Comme le disait souvent Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. En vous retirant, votre absence devient ce qui lui permet de prendre conscience de votre véritable valeur. Elle pourrait se surprendre à sourire en repensant à une blague que vous avez faite, ou réaliser combien son téléphone est silencieux sans vos messages. Chaque prise de conscience s'ajoute à la précédente, menant à une révélation profonde. Votre présence apportait de la valeur à sa vie, une valeur qu'elle n'avait pas vue avant votre retrait. N'oubliez pas que cette prise de conscience n'est pas immédiate. Elle se fait progressivement, comme des braises qui se transforment lentement en feu. Elle commencera peut-être à rêver de vous, se demandant où vous êtes, avec qui vous êtes, et surtout, pourquoi vous n'êtes pas là. Elle ressent l'absence de votre présence, ce qui l'incite à affronter ses propres émotions. Ce qui est beau dans ce processus, c'est qu'elle arrive à cette compréhension par elle-même. Vous n'avez pas eu à la convaincre ou à lui changer d'avis. Cela s'est produit parce que vous lui avez donné l'espace nécessaire pour le vivre. Messieurs, la meilleure façon de conquérir son cœur n'est peut-être pas dans la poursuite ou les efforts incessants. Elle pourrait plutôt se trouver dans la puissance discrète de prendre du recul et de lui permettre d'affronter ses sentiments. Laissez-la réaliser ce qu'elle avait quand vous étiez là. Et lorsque ce moment de clarté arrivera, il sera d'autant plus puissant car ce sera son propre choix et non le fruit de votre pression. C'est la voie stoïcienne en action. Contrôlez-vous, et tout le reste suivra naturellement. La peur de vous perdre, imaginez cette situation. Dès que vous arrêtez de la poursuivre, tout change. C'est comme si vous aviez changé les règles du jeu, et elle se retrouve soudainement incertaine de votre intérêt. Ce qui était autrefois une poursuite de votre part, se transforme en une réflexion de sa part sur les raisons pour lesquelles vous avez pris du recul. Ce changement génère chez elle une profonde inquiétude, la peur de vous perdre. Lorsqu'une chose à laquelle on est habitué commence à s'éloigner, cela nous pousse naturellement à l'apprécier davantage, car elle semble nous échapper. C'est une dynamique psychologique puissante et ancrée dans le comportement humain. Nous désirons ce qui semble hors de portée. En prenant du recul, vous devenez rare, vous passez du statut de personne facilement disponible à celui de mystère, un prix convoité, plus difficile d'accès qu'auparavant. Soudain, elle se surprend à penser davantage à vous. Vous devenez imprévisible et insaisissable. Cette incertitude bouleverse ses sentiments. Elle pourrait se retrouver à vérifier son téléphone en attendant un message qui n'arrive plus aussi fréquemment.
Elle pourrait se demander si elle a fait quelque chose de mal ou si elle vous a repoussé. Dans ces moments-là, son inquiétude de vous perdre s'intensifie. C'est là que les principes du stoïcisme trouvent toute leur place. En choisissant de ne pas la poursuivre, vous montrez un contrôle sur vos émotions et affirmez que votre estime de soi ne dépend pas de son approbation. Vous adoptez une position d'indifférence face aux résultats, ce qui est une croyance stoïcienne fondamentale. Plutôt que de réagir émotionnellement ou de forcer une connexion, vous maintenez un détachement serein. Cela ne signifie pas que vous vous en fichez, mais plutôt que vous reconnaissez votre propre valeur et refusez de supplier pour de l'affection. Souvent, cette inquiétude de vous perdre la pousse à l'action. L'absence de vos efforts se fait sentir, et elle pourrait commencer à initier davantage de contacts, à envoyer des messages ou à essayer de raviver la flamme. Elle commence alors à fournir l'effort que vous faisiez autrefois, tentant de récupérer la connexion qu'elle redoute de voir se dissiper. Vous voyez comment cela illustre la sagesse stoïcienne. En prenant du recul, vous lui permettez d'apprécier la valeur de votre engagement passé et lui donner l'espace de réaliser ce qu'elle pourrait perdre. Il ne s'agit pas de jeu, mais d'un échange naturel dans les relations. Lorsque vous cessez de poursuivre, vous ne jouez pas à un jeu. Vous vous concentrez sur votre croissance, votre paix intérieure et votre bien-être, et ce faisant, vous lui offrez l'opportunité de faire un pas vers vous. Cette approche est puissante, mais elle comporte une grande responsabilité. En tant que stoïcien, votre motivation doit être le respect de soi, et non le contrôle. Votre décision de vous retirer n'a pas pour objectif de manipuler son intérêt, mais de réaffirmer que votre bonheur ne dépend pas de l'acceptation d'autrui. Il s'agit de connaître votre propre valeur et de choisir de ne pas poursuivre ce qui ne vous sert pas. Lorsque vous vous retirez, vous créez une chance pour elle d'apprécier véritablement votre présence, de craindre son absence et de réfléchir à ce que vous représentez dans sa vie. En fin de compte, la peur de vous perdre est efficace car elle montre que vous êtes complet par vous-même et que vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous épanouir. Pour conclure ce point, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont cette dynamique se manifeste dans les relations. Avez-vous déjà observé un changement similaire, ou est-ce que le simple fait de prendre du recul a changé toute la donne? Il est fascinant de voir à quel point l'espace que l'on crée peut amener une personne à réévaluer ce qu'elle tenait pour acquis. J'aimerais connaître vos réflexions à ce sujet, que vous l'ayez vécu personnellement ou que cela résonne avec votre façon de concevoir les relations. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos idées, ou simplement taper « Je connais ma valeur » si ce message vous parle. Passons à l'idée suivante avec cet état d'esprit, attiser son esprit de compétition. Imaginez cela, vous avez toujours été celui qui poursuit, mettant ainsi le pouvoir en sa faveur. Elle s'est habituée à recevoir toute votre attention sans avoir à faire d'efforts. Mais que se passe-t-il lorsque vous décidez de prendre du recul? Soudain, les rôles s'inversent. C'est maintenant à elle de ressentir l'envie de vous conquérir, de vouloir gagner votre intérêt. Ce n'est plus simplement une question d'attirer votre attention, mais aussi de se rappeler que d'autres pourraient être intéressés par vous, ce qui allume en elle un nouvel élan de motivation. Ce n'est pas seulement de la jalousie, même si cela peut en faire partie, mais aussi un désir de prouver sa propre valeur. Elle veut démontrer qu'elle mérite votre attention, votre temps et votre énergie. Dès que vous arrêtez de la poursuivre, elle réalise que votre attention n'est pas acquise, et cela peut la pousser à prendre soin de son apparence ou à s'intéresser soudainement à vos hobbies, comme votre musique préférée, vos sports ou les endroits que vous aimez visiter. Elle cherche à raviver ce qui vous a attiré chez elle au départ, et devient finalement la poursuivante, un rôle que vous occupiez auparavant. Plus vous vous éloignez, plus elle fait des efforts pour combler ce fossé. Mais il ne s'agit pas seulement de vous reconquérir, il s'agit aussi de devenir la meilleure version d'elle-même. Que ce soit conscient ou non, ses efforts pour vous impressionner contribuent à sa propre évolution. C'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi, la patience et la reconnaissance que nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes, pas les autres. En choisissant de prendre du recul et de ne pas céder à l'impulsion de la poursuivre, vous démontrez une confiance calme qui est véritablement attirante. Vous lui montrez que votre valeur vient de l'intérieur, indépendamment de son approbation. Cette attitude de tranquillité et d'indifférence face aux résultats est ce qui l'incite à l'action. Si elle ne fait rien, quelqu'un d'autre pourrait bien prendre sa place. Au final, vous devenez quelqu'un de rare et désirable, un prix que sa compétition instinctive va pousser à vouloir gagner. Parfois,
Le geste le plus puissant est simplement de prendre du recul et de la laisser venir à vous. Ce faisant, vous attisez non seulement son désir de rivaliser, mais vous incarnez aussi les vertus stoïciennes de paix intérieure et d'autonomie. Vous ne poursuivez personne, vous laissez simplement les choses se dérouler comme elles doivent. Dans cet espace, soit elle se montrera à la hauteur, soit vous serez libre de passer à autre chose. Rappelez-vous, votre valeur n'a jamais dépendu d'elle. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que, parfois, la meilleure manière de piquer l'intérêt d'une femme est de prendre du recul. Ce n'est pas simplement une question de changer de rythme, mais de vous respecter et de maintenir votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside en nous-mêmes. En vous concentrant sur votre propre vie, plutôt que de courir après quelqu'un d'autre, vous devenez naturellement plus attirant. Ce temps pris lui permet de réfléchir à ce qu'elle a négligé. Ce n'est pas un jeu d'esprit, c'est simplement une manière de vous respecter et de rayonner cette confiance en vous. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation des autres, vous reprenez votre pouvoir et vous dégagez une sérénité qui attire naturellement les gens. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos expériences. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus de conseils de ce genre. Consultez également les vidéos recommandées sur votre écran pour encore plus de conseils sur l'art de l'attraction. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à bientôt pour la prochaine vidéo. Passons à l'idée suivante avec cet état d'esprit, attiser son esprit de compétition. Imaginez cela, vous avez toujours été celui qui poursuit, mettant ainsi le pouvoir en sa faveur. Elle s'est habituée à recevoir toute votre attention sans avoir à faire d'efforts. Mais que se passe-t-il lorsque vous décidez de prendre du recul? Soudain, les rôles s'inversent. C'est maintenant à elle de ressentir l'envie de vous conquérir, de vouloir gagner votre intérêt. Ce n'est plus simplement une question d'attirer votre attention, mais aussi de se rappeler que d'autres pourraient être intéressés par vous, ce qui allume en elle un nouvel élan de motivation. Ce n'est pas seulement de la jalousie, même si cela peut en faire partie, mais aussi un désir de prouver sa propre valeur. Elle veut démontrer qu'elle mérite votre attention, votre temps et votre énergie. Dès que vous arrêtez de la poursuivre, elle réalise que votre attention n'est pas acquise, et cela peut la pousser à prendre soin de son apparence ou à s'intéresser soudainement à vos hobbies, comme votre musique préférée, vos sports ou les endroits que vous aimez visiter. Elle cherche à raviver ce qui vous a attiré chez elle au départ, et devient finalement la poursuivante, un rôle que vous occupiez auparavant. Plus vous vous éloignez, plus elle fait des efforts pour combler ce fossé. Mais il ne s'agit pas seulement de vous reconquérir, il s'agit aussi de devenir la meilleure version d'elle-même. Que ce soit conscient ou non, ses efforts pour vous impressionner contribuent à sa propre évolution. C'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi, la patience, et la reconnaissance que nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes, pas les autres. En choisissant de prendre du recul et de ne pas céder à l'impulsion de la poursuivre, vous démontrez une confiance calme qui est véritablement attirante. Vous lui montrez que votre valeur vient de l'intérieur, indépendamment de son approbation. Cette attitude de tranquillité et d'indifférence face aux résultats est ce qui l'incite à l'action. Si elle ne fait rien, quelqu'un d'autre pourrait bien prendre sa place. Au final, vous devenez quelqu'un de rare et désirable, un prix que sa compétition instinctive va pousser à vouloir gagner. Parfois, le geste le plus puissant est simplement de prendre du recul et de la laisser venir à vous. Ce faisant, vous attisez non seulement son désir de rivaliser, mais vous incarnez aussi les vertus stoïciennes de paix intérieure et d'autonomie. Vous ne poursuivez personne, vous laissez simplement les choses se dérouler comme elles doivent. Dans cet espace, soit elle se montrera à la hauteur, soit vous serez libre de passer à autre chose. Rappelez-vous, votre valeur n'a jamais dépendu d'elle. Pour conclure, il est essentiel de comprendre que, parfois, la meilleure manière de piquer l'intérêt d'une femme est de prendre du recul. Ce n'est pas simplement une question de changer de rythme, mais de vous respecter et de maintenir votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable pouvoir réside en nous-mêmes. En vous concentrant sur votre propre vie, plutôt que de courir après quelqu'un d'autre, vous devenez naturellement plus attirant. Ce temps pris lui permet de réfléchir à ce qu'elle a négligé. Ce n'est pas un jeu d'esprit, c'est simplement une manière de vous respecter et de rayonner cette confiance en vous. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation des autres, vous reprenez votre pouvoir et vous dégagez une sérénité qui attire naturellement les gens. Si vous avez trouvé cette discussion utile,
N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager vos expériences. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus de conseils de ce genre. Consultez également les vidéos recommandées sur votre écran pour encore plus de conseils sur l'art de l'attraction. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à bientôt pour la prochaine vidéo.